Allô? Allô, Vir? C'est une très grande coïncidence, Sonny. Je m'apprêtais justement à t'appeler. Alors, quel est le motif de ton appel? Je parie que je te manquais. Eh bien, tu sais quoi? C'est l'anniversaire de Maï aujourd'hui. Donc, Shabd m'a appelé il y a quelques instants. Et il me disait que... Oui, Shabd m'a appelé également. Et c'est une bonne idée que d'organiser une petite fête surprise pour Maï. Et je lui ai déjà dit que nous serions tous présents. D'accord? Tu vas me le dire maintenant? Que je te manque énormément? Oui, tu me manques énormément. Je préfère ça. Bon, très bien. Je vais rentrer plus tôt ce soir. Comme ça, nous irons chez eux ensemble. Ça te va? Très bien. Au revoir. Au revoir. Eh bien. Tu as entendu à quel point elle parlait avec une telle douceur avec son mari au téléphone? Au son de sa voix, on pourrait croire que c'est elle la femme la plus innocente du monde. Mais malheureusement pour elle, toi et moi, ma chérie, savons très bien comment elle est en vérité. Les deux filles ont hérité du caractère de leurs parents. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit l'autre sœur qui prévoit un sale coup cette fois. Mon pauvre fils Vir ne sait absolument rien d'elle. Et l'autre, mon neveu Shabd, naïf comme il organise une fête surprise pour sa chérie. Les garçons de cette famille sont trop généreux. Je prie pour que Dieu les protège toujours. Merci, Maï. On dirait que je me suis réjoui un peu trop vite de ma guérison. Et en fait, je suis encore faible. J'ai encore besoin de repos. Ouais. Tu veux une couverture? Non, Maï, je vais me débrouiller. Autre chose? Non, pas vraiment. Juste fermer la porte en sortant et demander à tout le monde de ne pas me déranger. Très bien. Merci. Est-ce que tout le monde sait ce qu'il doit faire? Mais bien sûr, tu n'as aucun souci à te faire pour cela. Oui, on ne manquera absolument de rien. C'est important qu'elle n'ait pas le moindre doute. Je serai de retour dans 2 heures à peu près. Shabd, je pense qu'il vaudrait mieux que je t'accompagne pour l'instant. Pourquoi? Mais ça fait à peine quelques heures que tu es guéri. Et je ne veux pas prendre le moindre risque. Je vais conduire. Bon, d'accord. Tu prendras le volant. On y va? Va ranger les légumes, s'il te plaît. Maï, chérie, tu rangeras les légumes plus tard. Aide-moi avec le placard plutôt. Tu veux? Allons-y, allez vite. Il y a un tel désordre. Allez. Eh bien, Cory? Je suis vraiment désolée, Maï. Je me suis cognée avec, c'est pour ça qu'elle est tombée. Je n'ai pas fait exprès. Ce n'est pas bien grave, tu sais. Vas-y, ramasse tout. Oui, Maï. Oui, tu vas ramasser tout ça. Mais qu'elle fasse Allez. attention, Oui, parce oui, que allons-y, elle t'inquiète, pourrait- elle fera attention. Sonny, comme tu as pu le constater, moi je suis prêt et toi non. Je serai prête en moins de 2. J'ai apporté quelque chose pour toi. Pour moi? 1 minute.
Ceci est pour toi. Regarde. Alors tu en penses quoi? Elle est magnifique. Mais était-ce nécessaire? Dans la vie, on n'est pas toujours obligé de faire les choses selon les besoins. Parfois, cela fait du bien de faire les choses juste en écoutant son cœur. Et ce matin, mon cœur m'a dit que je devais t'offrir cette tenue. Et Sonny, j'aimerais bien que tu la portes pour l'anniversaire de ta sœur. Cela me ferait plaisir. Merci. De rien. Et aussi, prends cet argent. Prends-le. C'est l'anniversaire de Maï. Alors je veux que tu lui achètes un très beau cadeau. D'accord? D'accord. Sonny? Enfile donc cette tenue que je te vois dedans. J'ai hâte de voir à quel point elle te va bien. Maman a parfaitement raison. On dirait que Vir a été envoûté par une sorcière. Il a été complètement aveuglé par cette femme. Mais c'est évident qu'elle n'en a rien à faire de son amour. Elle a le don de se donner une image tellement innocente d'elle-même, mais malheureusement pour elle, certaines d'entre nous avons découvert son jeu. C'est bon, j'ai fini. C'est bien connu. Il suffit que l'on accorde une tâche à Maï, elle l'exécute à la perfection. J'y vais maintenant. Oh non, je me suis fait une entorse. Eh bien, mon ici, Dieu. vous voulez que j'appelle le médecin? Non, ça ne me fait pas aussi mal que ça. Tu n'as qu'à m'emmener le baume qui se trouve par là-bas et me l'appliquer et ça ira déjà mieux. Où? Par là-bas. Je vais le Oh chercher. mon Dieu. Laissez-moi voir. Soulevez le pied. Fais attention, ma fille. Doucement, ma tante. Ah. Ça vous fait vraiment mal? Ah oui, je ne sais même pas comment j'ai fait pour me tordre la Une cheville. minute. Doucement, doucement. Vous vous sentez mieux maintenant? Hein? Mais ma fille, tu viens à peine d'appliquer le baume. Ça ne guérira pas par magie. Tu veux bien me masser encore? Votre pied est très enflé. Oui. Et ça me fait toujours mal. Mon oncle? Qu'est-ce que vous regardez ainsi par la fenêtre? Oh, rien du tout, ma fille. Je me tenais devant la fenêtre. Sans aucune raison particulière, je prenais un peu d'air frais. Ah, eh bien dites donc, ma chère Bilou. Je vois que tu te fais appliquer un baume au pied avec un petit massage en surplus de la part de cette jeune fille. Mais malgré cela, il faut voir la tête que tu fais. Eh bien, ma tête est très bien comme elle est. Et mon massage me fait beaucoup de bien. Ma belle-fille a de vrais doigts de fée. Que Dieu te bénisse, ma fille. Qu'il te garde toujours dans le droit chemin. Maman, essaye cette marche. Celle-là? Allez, vas-y. Très bien, je te fais confiance, je jette celle-là.
bien, chérie, ma fille. Viens parmi nous, ma belle. Assieds-toi à côté de moi. Viens. Viens, ma fille. Chérie, ma belle. Eh ben, chérie, quand tu as acheté ce collier? C'est la première fois que je le vois. C'est ma mère qui me l'a donné. C'est une femme très généreuse. Sa maman s'appelle Manpreet. Elle est ma meilleure amie. Elle ne se prive pas de lui donner les plus beaux bijoux du monde. Et à moi, elle a donné la meilleure belle-fille. Elle nous gâte toutes les deux. Regardez-la bien, c'est la belle-fille parfaite. Quels sont les critères pour être une belle fille parfaite? Hé Sonny, tu t'es endormie ou est-ce que tu rêves les yeux ouverts? Qu'est-ce que tu attends pour nous servir du thé? Allez, dépêche-toi, au lieu de t'asseoir à ne rien faire. Eh bien, Vire, mon fils, tu es de retour. Oui, bonjour. Maman, je vois que tu n'es pas encore prête. Tu n'as pas oublié que nous allons à la fête. Bien sûr que je n'ai pas oublié. Nous nous apprécions justement à aller nous changer. En fait, nous passions tellement du bon temps à discuter que nous n'avons pas vu l'heure. Allez, Sonny, vas-y. Tu vas tout de suite aller te préparer, hein? C'est quand même l'anniversaire de ta sœur et si tu es en retard, alors que diront les gens, hein? Allez, ma fille, va te préparer. On y va, Sonny? On va vous laisser maintenant. Ce fut un agréable moment. Merci. Au revoir. Eh bien, chérie, tu n'as pas l'intention d'aller te préparer pour la petite fête? Non, maman. Je ne veux pas y aller. Je devine bien à quel point tu es fâchée à cause de cette Sonny. Mais sache une chose. Cette maison n'est pas uniquement celle de Maï. Elle est avant tout la maison de ma sœur, ne l'oublie pas. Et bien entendu, celle de mon neveu aussi. Tu sais, cette famille possède des entreprises aussi prospères que la nôtre. Mais le pauvre Shabd, aussi malchanceux que mon fils aîné, c'est une honte qu'un garçon comme lui se retrouve à épouser la fille d'un misérable marchand de bois. Tu as toi remarqué à quel point Sonny était une fille rusée. Eh bien maintenant imagine que la sœur est 10 fois pire qu'elle. Je me demande quelle potion elle utilise pour amadouer Shabd. C'est un garçon avec une si bonne éducation. Il a fait ses études à l'étranger et le pauvre s'est retrouvé ensorcelé. Sais-tu qu'elle était partie de la maison sans en informer qui que ce soit? À leur place, je n'aurais pas hésité une seconde à la virer. Au lieu de cela, on lui organise une fête. Tu sais, moi j'y vais pour une seule raison. Je veux simplement voir mon neveu et le soutenir après ce qu'il a subi. J'espère que tu ne comptes pas me laisser seule dans ces moments aussi difficiles, hein? Toi aussi, tu pourrais venir avec moi et voir dans quel état il est. Oui, maman. Je viendrai. Eh bien, allons-y. Allons nous préparer. Suis-moi. Vous savez quoi? Je me souviens que ma mère disait tout le temps qu'une fille doit considérer sa belle famille comme étant sa propre famille. Et elle disait aussi que si elle offre de l'amour et fait preuve de respect, sa belle-mère la considérera comme sa propre fille. Elle avait raison, n'est-ce pas? Je vais y aller maintenant. Peut-être que l'on se reverra plus jamais. Je suis désolée, ma tante. Mais il est grand temps pour moi de partir. Adieu, ma tante. C'est bien que vous vous soyez endormie, ma tante. C'est plus fort que moi. Je me sens coupable d'abandonner cette maison
et de la laisser sous votre charge. Mais je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux plus continuer à vivre auprès de cet homme. Je mérite mieux que ça. Une fois qu'une relation n'est plus basée sur la confiance, elle ne sert plus à rien, plus à rien. Elle doit prendre fin. C'est bien de le faire avec amour, mais il faudra se remuer. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Dépêchez-vous. Hé, ma fille, écoute-moi. Oui, mon oncle. Écoute, je me charge de la décoration dans cette pièce qui est presque terminée. Tu n'as qu'à y apporter toutes les affaires, incluant les ballons. Oui, Ça te va? je m'en occupe tout de suite. Oh mon Dieu! Chab organise une fête surprise et nous en informe que 2 heures plus tôt. L'idée vient de lui, mais c'est moi qui me plie en 4 depuis ce matin. Oh mon Dieu, c'est Maï qui vient en cette direction. Attention! Doucement! Tu ne t'es pas blessé? Non, mon oncle. C'est juste que Maï vient dans notre direction. Oh, nom d'un chien! Si Maï descend et voit tout ce qui se passe dans le salon, elle saura ce qui se trame. Et tous les efforts de Chabd seront tombés à l'eau. C'est vrai. Mais il va falloir trouver une solution. Tu vas m'allumer ces ampoules tout de suite, sinon c'est toi qui vas subir les conséquences. Dépêchez-vous, mon oncle. Incompétent. Maï, ma fille, mais où est-ce que tu vas? Dehors. Pourquoi? En fait, je m'apprêtais à venir te voir. J'ai envie de boire une tasse de thé, comme il n'y a pas mieux que toi pour faire un bon thé, j'ai pensé que tu pouvais t'en occuper. Si cela ne te dérange pas, bien sûr. Mais non, cela ne me dérange pas du tout. Je vais le faire tout de suite. Attends. Ce serait adorable si tu pouvais également me préparer quelques beignets aussi. Des beignets, mais vous en voulez alors que c'est bientôt l'heure du dîner? Vous ne voudriez pas quelque chose de léger? Non, j'ai comme une envie de baigner depuis quelques jours. Mais je te le répète, c'est uniquement si cela ne te dérange pas. Hein? Oh non, cela ne pose aucun problème, mon oncle. Je vais y aller de ce pas. Merci. Oh, mon Dieu, une chose de réglée. Maï, mon oncle m'a demandé de venir pour... Eh bien, tu as déjà tout fait à ce que je vois. Où étais-tu pendant tout ce temps? Eh bien, je faisais la poussière dans le salon, c'est tout. Quoi? Tu l'as déjà fait ce matin? Non. En fait, je passais la serpillière plus précisément. Tu passes la serpillière à 7 heures? Peu importe. Écoute, voilà ce que j'ai préparé pour le dîner. Regarde, il y a tout ce qu'il faut. Je t'aurais bien aidé, Maï, tu sais. Ce sera à ton tour demain. J'espère que tu sais à quelle heure il faut servir les repas, surtout pour mon oncle et ma tante. Oui, tu n'as pas de soucis à te faire. Je sais à quelle heure servir et je sais aussi où est rangée la vaisselle. Vraiment? Où sont rangées les lentilles? Bah, dans ce pot. Pourquoi? Très bien. Maintenant, dis-moi où ma tante range ses objets de prière. Juste là. Oui. Et tous les médicaments? Est-ce que tu sais où ils sont rangés et à qui il faut les donner? Je suppose que ça, tu le sais. Mais bien sûr que si, Maï, je connais tout par cœur. Mais pourquoi est-ce que tu me poses toutes ces questions? C'est juste comme ça. Maintenant, dis-moi, s'il y a un souci, connais-tu le numéro de téléphone de tout le monde? Ils sont tous écrits dans un carnet. Et est-ce que tu sais où les ranger? Tu m'en poses de ces questions. On dirait que tu vas t'en aller super loin de la maison pour ne plus jamais revenir. Mais tu ne t'en vas nulle part, n'est-ce pas? Gauri? Tu parles beaucoup trop depuis quelque temps. Tu poses des questions les unes après les autres. Tiens, prends ça. Tiens-moi ça. Tu donneras ces beignets encore bien chauds à mon oncle. Et le thé. Fais attention. Vas-y.
qu'est-ce qui les retient? Ils devraient déjà être là à l'heure Tu qu'il crois est. peut-être que te plaindre les fera apparaître comme par magie? Hein? Mais- Regarde, ils sont là. Allez, entrez. Refermez, allez plus vite. Mais pourquoi est-ce que vous avez mis Ce autant n'est pas de le temps? moment. Tout marche comme prévu jusqu'à présent. Mon fils, c'est ta tante qui va veiller à ce que ton plan fonctionne à perfection. Tais-toi. Déposez tout ça d'abord. Ça sert à quoi de les garder en main? Très bien, ma tante, je vais aller me rafraîchir. Je reviens tout de suite. Allez, va. Tu ne dis rien à Maï, hein? Mais d'où tu sors? Rentre, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu as acheté? Un gâteau. Écoute, va le poser là-bas. Allez vite, il n'y a plus de temps à perdre. Allez. Un aussi gros gâteau? Oui, j'ai pris le plus grand. Ma tante, écoutez-moi. Cachez-moi tout ce que j'ai apporté. Jusqu'au moment propice. Il faut que tout soit précis, que ce soit parfait. Je peux compter sur vous? Mais bien sûr, mon garçon. Cela saute aux yeux que tu as fait tout cela par amour pour Maï. Et Dieu te bénira pour cela. Tu sais, mon fils, celui qui a de bonnes intentions se retrouve forcément sur la voie de Dieu. Hein? C'est-à-dire que Dieu voit les bonnes choses que tu fais et il te récompensera en faisant que Maï reste toujours à tes côtés. Très bien, vous allez cacher tout cela? Oui, allez, il nous reste encore du travail à faire. On s'y met. Fais attention. Tiens. Mais où est Shabd? Maï? Qu'est-ce que tu cherches? Eh bien, Shabd est censé être dans la chambre. Tu n'as pas le moindre souci à te faire. Shabd est dans le salon. Je crois qu'il lit un livre. Ou qu'il se repose. Je n'ai pas fait attention. Maï? Tu souhaiterais parler à Shabd, c'est ça? Non. Très bien. À plus. Bonjour. Entrez. Soyez les bienvenus. Que Dieu te bénisse. Mais dis-moi, chauffeur, depuis quand t'es Je ne marié? suis pas chauffeur, mon oncle. Je voulais dire chauffeur d'avion. Et enlève-moi ces boucles d'oreilles. Mais c'est que Très pour bien, la très fête. bien. Amuse-toi. Pas moi, voyons. Serre les invités. Eh bien, Shabd, en aussi peu de temps, tu as été capable d'organiser la meilleure soirée qui soit. Bravo, mon frère. Je suis le frère de qui? Le mien, bien sûr. Oh, bienvenue à vous. Entrez. Je suis ravie que vous soyez là. C'est moi. Sois bénie, ma fille. C'est l'épouse de Sadvinder. C'est ça. Mais c'est qu'elle est très mignonne. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble, pas vrai? Venez. Monsieur? Oh non, c'est pas vrai. T'arrêtes pas de me parler, moi j'ai oublié ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai acheté un cadeau pour Maï et j'ai oublié de le ranger. Un cadeau? Tu ne m'en as jamais offert. Fais voir. Waouh, Shabd! Cette tenue est magnifique. Je ne savais pas que tu avais aussi bon goût même pour les tenues traditionnelles. Oui. Aussitôt que je l'ai vue, j'ai su qu'elle irait très bien à Maï. Mais est-ce que tu crois que cette tenue lui plaira? Mais évidemment, qui n'aimerait pas une robe pareille? C'est vrai, elle va l'aimer. Pas parce qu'elle est belle, ou qu'elle est sûrement hors de prix, mais parce que ce cadeau lui a été acheté avec amour. Maï est une fille simple et c'est ce qui la rend belle. Et je suis fière de toi. De savoir que tu décèles cela chez les gens. Oui, ma tante. D'ailleurs, ce qui me plaît le plus chez elle, c'est sa simplicité. J'aimerais tant la voir dans une si belle robe et se faire belle pour son anniversaire. Je n'aurais Dieu que pour elle et je serais en admiration devant sa beauté. Eh bien, mon garçon, c'est tellement romantique, hein? Mais il y a un seul souci. Un souci? Qu'est-ce que c'est? Qui va lui donner cette robe? Sa sœur, bien sûr. Qui d'autre? Eh bien, Vir, Sonny.
Aujourd'hui est un jour spécial pour ton épouse. Et qui d'autre serait mieux placé pour aider une fille à se faire belle? Shabd, donne-la à Ah Sony. oui, bien sûr. Pour le reste, tu n'as qu'à lui faire confiance. Shabd, je suis ravi de te voir guéri et suis surtout heureux de te voir dans le bonheur. Merci. Mais j'ai quand même un reproche à te faire. Ah bon? Shabd, parce que tu as été le premier à lancer l'idée d'organiser une fête surprise pour ton épouse. Ça me met la pression maintenant. Pas vrai, Sony? Désormais, pour ton anniversaire, tu vas t'attendre à ce que j'organise une aussi grande fête. Mais qu'est-ce que tu attends, Sony? Va vite voir ta sœur et aide-la à se préparer. On attend qu'elle. Mais c'est surtout Shabd qui trépigne d'impatience de voir sa femme dans cette tenue. Ah, Où est-ce qu'elle est en passant? à l'étage. Je vais la voir. Ça fait plaisir de te voir ainsi. Hey Shabd, je vais aller donner un coup de main à Sony. Oui, vas-y toi aussi. Allons-y, allons-y. Ah, ces deux-là. Mon Dieu, tu es ravissante. Ce sari vert te va à merveille, Sony. Tu voudrais que je t'en achète un de la même couleur? Fiche-moi la paix. Va au diable, à plus. Oh, Dioty, sauve-moi, je t'en supplie. Qu'est-ce qui se passe, ma tante? Il y a beaucoup de gens qui sont parfaitement conscients qu'ils s'embarquent dans le mauvais bateau, mais malgré cela, ils continuent quand même à grimper. Dioty, tu veux que je te récite un poème de Shakespeare? Poème et Shakespeare, mon oncle. Pour Shakespeare, on parle plutôt de sonnet. J'adore son rire. En fait, j'étais persuadé qu'en Inde, on ne connaissait pas la signification de ce terme. Peu importe, est-ce que je peux y aller? Personne ne trouve... Fais ce que t'as à faire, mais je t'en supplie, fais-le vite et arrête de me taper sur les Oh lèvres. oui, d'accord. Ah, personne ne trouve l'amour en s'embarquant dans le mauvais bateau. Personne ne trouve l'amour en suçant des bonbons de fer. Mais il trouvera l'amour auprès de celui qui le torturera, car l'amour fait mal et je suis prêt à souffrir. Ton poème est magnifique. Moi aussi, j'ai un joli petit poème pour toi, mon cher. Oh mon Dieu. Depuis le printemps, mon cœur me force à n'avoir qu'un homme en tête. Oui. Depuis le printemps, mon cœur me force à n'avoir qu'un homme en tête. Oh. Jour et nuit, dès l'aube, dès le crépuscule, ces pensées m'obsèdent. Jour et nuit, mon cœur aimerait qu'il reste à mes côtés. Oh, c'est mignon. Mais malheureusement, le gardien du zoo l'interdit de sortir de sa cage, alors qu'il y reste pour de bon. Oui, c'est un vrai fripon, ce gardien de zoo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que cela veut dire, mon oncle? Ben, vous devriez rester dans votre cage. Donc c'est moi le singe de l'histoire. Non. C'est vous le singe. Mai? Sony? Toi, ici? Mai, joyeux anniversaire. Comment vas-tu? Mais tu ne m'as pas prévenu. Mais enfin, Shabd a organisé une très grande fête à ton honneur ce soir. Et tu t'attends à ce que je rate une telle occasion? Une fête? Quelle fête? Et pour qui? Tu ne sais pas? Viens que je te montre. Viens. Regarde. C'est Shabd qui a tout organisé rien que pour toi. Pour ton anniversaire. Comment tu trouves ta surprise? Oh, pardon. La surprise de Shabd. Tu aimes la tenue? Une tenue? Mai, celle-là même que Shabd a achetée pour toi. Kamia, j'ai complètement oublié de lui montrer son cadeau. Oui, y va, allons-y, Molly, laisse allons-y. préparer. Aujourd'hui, Mai se fera encore plus belle qu'une nouvelle mariée. Oui, bien sûr. Mai, que fait cette valise ici? Celle-là? C'est juste qu'elle prenait trop de place dans ma chambre. J'ai pensé la ranger dans le grenier. Shabd avait raison.
Maï a du mal à digérer qu'une fête ait été organisée pour elle. Regardez, elle est encore abasourdie. Bon, on y va. On y va, maintenant, oui, allez, allons-y. Camilla. Tu as vu l'heure qu'il est? Qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire? Elles sont sûrement en train de la maquiller. Ça vous prend toujours des heures à vous les femmes. Tu as quelque chose contre cela? Non, je suis de ton côté, Bilou. Ah, très bien. Dis-moi, elle en met du temps pour descendre, non? Mais ne stresse pas. Ces deux sœurs prennent toujours du temps pour se préparer. Elle va venir. Elle est là. Elle est tellement belle, notre Maï. On dirait la lune descendue sur Terre. Je souhaite qu'elle n'attrape jamais le mauvais œil. Joyeux anniversaire, ma chère Maï. Joyeux anniversaire, ma chère Maï. Lâche-moi un peu. Lâchez qui, enfin? Moi, idiot. Merci. Bon anniversaire, ma fille. Bon anniversaire, Maï. C'est beau de vous voir l'un à côté de l'autre. Vous formez la plus belle paire que je n'ai jamais vue de ma vie. Une paire de quoi exactement? Ils forment un beau couple. Un couple. Que Dieu vous préserve du mauvais œil. Tu en dis quoi, belle-sœur? Oui, quiconque leur jette un sort devrait être maudit. Bon anniversaire. Que Dieu te bénisse. Chérie, ma fille, allez, tu ne lui souhaites pas un joyeux anniversaire? Bon anniversaire. Alors, Maï, tu en penses quoi de la surprise de Chab? Maï a la chance de célébrer en grande pompe, et cela grâce à mon neveu Chab. J'espère qu'elle en est consciente, parce que là où elle vivait auparavant, je ne suis pas sûre qu'ils auraient pu se permettre ça. Pas vrai, Maï? En passant, Maï, tu es consciente de la chance que tu as? Milo, je n'aime pas du tout la façon de parler de Doga. C'est pas bien ce qu'elle dit. Tu la connais. Elle est toujours à cracher son venin au goût de miel. Maman, à vrai dire, je dirais plutôt que c'est Shabd qui a beaucoup de chance pour avoir rencontré une fille d'une famille avec de bonnes valeurs et de l'avoir épousée. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. En fait, nous avons tous les deux de la chance, car chez nous, nous avons Sonny qui a hérité des mêmes valeurs. Bah oui, elles appartiennent toutes deux à la même famille, hein? Eh bien, mon cher Kurana, c'est ce qu'on appelle taper dans le mille. C'est exactement ce que j'allais dire. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Shabd, il est grand temps de couper le gâteau, n'est-ce pas? Mais oui, bien entendu. Allons-y, allons-y. Oui, allons-y. Oui, allons-y, allons-y.
mon Dieu, c'est magnifique! C'est un si gros gâteau! Eh bien moi, pour ma future femme, je prévoirais un gâteau encore plus gros. Dans ce cas, je pense que le gâteau va attendre un long moment. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Maï! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, chère Maï! Joyeux anniversaire! Maï est une fille tellement timide, vous savez. Maï? Tu veux bien lui donner un morceau de gâteau? Maï? Allez, vas-y, on t'attend. Oui. Vas-y. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez Maï? Pourquoi est-ce qu'elle a un comportement aussi étrange? Cette chanson est dédiée à Maï. दिल दे चुके सनम तेरे हो गए हैं हम तेरी कसम तुम्हीं से है मेरे सनम थामा है तुम्हारा ही ये दामन भूलेंगे कभी ना अब तुम्हें हम दिल दे चुके सनम तेरे हो गए हैं हम तेरी कसम तेरी कसम तेरी यादों के साए में गुजरेगी ये जिंदगी उस खुदा की इबादतों पूजा होगी बस तेरी चाहे जो मांग लो सब तुम्हारा है हम दिल दे चुके सनम तेरे हो गए हैं हम तेरी कसम
Et maintenant que j'y pense, il est grand temps que nous offrions les cadeaux à Maï, car autrement elle risque de penser qu'à part son époux, personne ne lui a prévu un cadeau. Et Maï Maï, un modeste cadeau pour toi. Bien entendu, cela ne coûte pas aussi cher que la tenue que Chab t'a offerte. Ma tante, ne dites jamais une chose pareille. Ce n'est pas le prix qui compte. Tiens, ceci est une bouteille de parfum. Ah, comme ta tenue. Comment? Je ne vois absolument pas quel est le rapport entre une tenue et une petite bouteille de parfum. Il dit toujours n'importe quoi. Eh bien, chaque fois que tu porteras cette tenue, tu te vaporiseras de ce parfum. Parce que les deux font bien la paire, comme toi et moi. Il y a Durga qui approche. Dis-lui, soyez maudite, d'accord? Allez au diable. C'est très vilain ce que vous dites. Elle veut me tuer. Pardon. Désolé. Maï, voilà. Un cadeau pour toi de ma part, ma fille. Eh bien, ce n'était pas nécessaire de vous donner autant de mal. Mais voyons, Maï. Ce présent n'a aucune valeur à mes yeux. Chérie, ton cadeau à toi. Je n'ai apporté aucun cadeau. Tu sais quoi, ma fille? Chérie ne prévoyait pas de venir au départ. C'est moi qui ai insisté pour qu'elle vienne. Mets-toi à sa place un peu. Est-ce que toi, tu aurais le courage d'aller à l'anniversaire d'une fille dont la sœur a tout fait pour lui piquer son mari? Et en plus lui donner un cadeau? Je ne crois pas. Je suis sûre que tu comprends. Tu n'es pas bête. Dieu te bénisse.